pourquoi je parle de ça? C'est chiant. Oh là là. Et une fois que tu as consommé cette émotion, tu es dans un état. Et cet état peut être pérenne. Bon, j'ai pratiquement fini tout ce que j'ai à faire. Mon but, c'est de partir en vacances en ayant le moins de choses en tête. Voilà, pour revenir cette année. Pour revenir bien fort cette année. Chaque année, je sens que j'évolue bien. Je sens que j'apporte toujours quelque chose en plus au courant de l'année, tu vois. Donc ça fait que tout ce que j'ai fait dans l'année, tu vois, je vais le rassembler et à la rentrée, quand la rentrée arrive, je propose toujours quelque chose qui change pour faire évoluer. Bref, je sais même pas ce que je raconte, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, je sais même pas ce que je raconte. Le vlog là d'aujourd'hui, j'avais envie de terminer en vous parlant de fierté. Je sais que, alors, souvent, mais pourquoi je parle de ça? C'est chiant. Oh là là. Bon, je vais aller directement à l'essentiel. J'ai envie de vous parler de fierté. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en France, surtout à Paris, ok, pas mal de personnes que je côtoie, j'ai l'impression que dès qu'on parle de fierté, les gars, ils mettent toujours ça dans un côté négatif. Ok, à chaque fois que je dis à quelqu'un je suis fier d'un truc ou je montre ce visuel, ce non-verbal ou même ce verbal de fierté, j'ai l'impression que je passe tout de suite pour un arrogant. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi quand je veux juste montrer aux gens que je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois? Pourquoi quand je veux juste montrer, voilà, j'ai fait ça, ou je parle, ou quand je parle autour de moi, je parle avec les gens de ce que j'ai fait et je suis fier, j'ai envie de... Attends, 2 secondes, il faut que je lance la machine pour le grain. Ah, j'ai une idée de vidéo, ça pourrait être trop bien si je faisais une vidéo où je parle un peu de ma journée, je fais un vlog comme d'habitude, je montre un peu ce que je fais dans la journée, la famille, tout ça. Ouais, ce serait cool de partir un peu sur les vlogs à l'ancienne. Voilà, je dis que je le fais, mais je le fais jamais. J'en parle, mais je le fais jamais. Donc là, ce serait bien de le faire. Ouais. Vas-y, on fait ça. Du coup, je te disais, j'ai l'impression que dès que je parle aux gens, des choses que j'ai fait, de ce que j'ai accompli. Par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un, voilà, je lui disais, on échange un petit peu, je lui dis, voilà, ouais, moi je suis fier parce que, tu vois, ça fait 2 fois que je fais des vidéos pour un événement tel que Louis Vuitton. Et c'est la 3e fois que je vois Pharrell Williams. Voilà, je me suis dit, j'ai fini la phrase en disant, je me serais jamais dit que ce que je fais m'aurait amené à être, voilà, proche de stars en fait, reconnu des gens qui sont dans le game. Tu vois ce que je veux dire? Je me serais jamais dit, moi, à mon niveau, être dans cette sphère-là. C'est ce que la personne, la manière qu'elle a répondu. Elle a répondu en mode, ouais, ok. Moi, ce que j'ai entendu, c'est tu te la pètes un peu, quoi. Et je me suis posé et je me suis dit, mais attends. On est en train d'échanger sur... je suis en train de tout dégueulasser là, mon gars. C'est n'importe quoi. Tu vois, le problème avec le TDAH, c'est ça. C'est que j'essaie de faire le mec, je parle avec toi et je fais mon café en même temps. Mais je peux pas. J'arrive pas, les gars. J'arrive pas à faire mon... Parce que là, j'ai un petit peu dégueulassé le truc, là. Il y en a un peu partout. Je peux pas. J'ai essayé de faire cette vidéo là où je fais mon café, je parle avec toi en même temps et tu as 2 points de vue de cam, mais je peux pas. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Je peux pas faire les deux en même temps. Bon la team, je vais vous donner un peu de contexte parce que ça c'est pas de commencer la vidéo comme ça sans vous dire bonjour. Donc déjà bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors on est en août et là généralement quand on est en août, c'est le moment où moi je fais tout ce qu'il y a à faire. Généralement en août, c'est là que je prends mes vacances. Je prends 2 mois. Je prends août-septembre. Voilà. Je fais quand même des petites choses, mais la plupart du temps, je serai concentré sur ce que j'ai à faire chez moi. Je vais terminer les dernières vidéos que j'ai à rendre et ensuite je vais passer en mode full pour myself. On va dire de août, septembre, octobre, voilà. Je suis en mode full pour myself, les vidéos YouTube, tout ça. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, mettre le like, mettre le j'aime, le partage si ce genre de contenu là te plaît. On essaie de continuer à nourrir sur YouTube cette petite manière de faire les vlogs, les lifestyles un peu à l'ancienne, tu vois. Voilà, parce que c'est ma manière de faire, c'est ma manière d'être. Et si tu as envie de voir un gars comme moi évoluer, grandir, faire une grande communauté et te proposer de plus en plus de vidéos de ce style-là,
ben abonne-toi, mets ton petit like, ton petit j'aime et ton petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Non mais franchement, ça fait plaisir. Non, je pense que je devrais peut-être aller couper l'herbe, c'est mieux. De toute façon, qui va regarder un mec qui parle de son TDAH pendant presque 20 minutes? Je fais quoi moi maintenant? Bon, voilà, le café est fait, le café est prêt. Et j'étais en train de me dire que les gens qui sont TDAH et qui arrivent à faire des vidéos sur les différents symptômes, des trucs comme ça, franchement, je vous donne toute la force que j'ai, courage et respect. Franchement, je respecte. J'arrive pas. Je vois comment moi, au quotidien, comment c'est chiant, comment c'est vraiment handicapant. Et ceux qui arrivent à en parler, à en faire des vidéos tous les jours et à poster ça et à faire tout. Moi des fois, quand j'en vois, ça me stresse, ça me gêne, ça m'angoisse. Je suis obligé de zapper. J'arrive pas à regarder une vidéo. Pour l'instant, je peux regarder une ou deux, mais tout le temps, j'arrive pas. Donc c'est en même temps pour ça que j'arrive plus à en parler comme avant au début où j'avais vraiment besoin d'extérioriser et j'en parlais. Alors j'ai fait pause parce qu'il faut vraiment que je t'explique ce que tu es en train de voir en ce moment-là. Même tu vois la vidéo, il y avait un peu tout et de n'importe quoi dedans. Eh ben dis-toi que c'est exactement comment se passe une journée en tant que TDAH. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête en fait. Et ça c'est tous les jours. Des fois j'arrive à filmer et je vais tourner énormément de scènes, même si je vais scripter, mais je vais tourner énormément de scènes, j'aurai énormément de trucs que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager. Et quand j'arrive devant l'ordi... Mais attends, gars. T'as pas dit que t'allais tourner la pelouse, en fait? Vous savez même pas à quel point et quel nombre de vidéos je supprime, de choses que j'ai tourné des 30, des 45 minutes de prise de parole que je vais forcément supprimer parce que je vais me dire que ça va intéresser personne, tu vois. Parce que ce sont tous là des choses qui sortent de ma tête et que j'ai besoin d'extérioriser. Donc c'est pour ça que je vous dis que, voilà, je voulais partager avec vous, justement, pendant cette vidéo-là, un court instant, un court moment, un peu tout ce qu'il peut avoir dans la tête, que je peux avoir comme idée, que j'ai envie de... Bref, t'as capté, même là, j'arrive pas à bien m'exprimer, tellement j'ai de choses j'ai ma pensée qui va plus vite que ce que j'ai envie de dire. Tu vois, je te dis ça, mais je suis déjà passé sur autre chose dans ma tête. Mais bon, bref, voilà. Tu préfères pas reprendre la vidéo et passer à ce que tu étais en train de parler, là, au sujet de la fierté et tout, parce que là, tu divagues vraiment. Tu es parti sur le TDAH, mais ta vidéo n'était pas censée parler de ça, je crois. Ouais, désolé les gars, hein, je parle de tout et de rien. Hein. Et je vous ai dit, hein, on revient à la base, on revient aux sources. C'est un vlog, c'est un mode. C'est comme si j'étais en live avec vous. Hein. C'est ça le vlog, hein, à la base. C'était ça. Hein. Le concept du vlogging, c'est ça. C'est comme un blog, mais avec des vidéos. Voilà. C'est pas scripté, il n'y a pas de... T'as capté? Donc, j'étais en train de te dire tout à l'heure, tu vois, je passe du coq à l'âne, du coca au café, en te parlant. Tu vois, je me suis dit que je suis passé au grain. Et tu vois que je perds pas en qualité, hein. Tu vois, tu as toujours le petit de foam, ok, cette petite mousse là, elle est toujours présente. La machine, elle est bien, hein. C'est une petite DeLonghi, franchement, propre. Et pour broyer mon café, j'ai une Crenafly, voilà. Et le café que j'utilise, bon, je sais pas si il faut que je donne la marque. Si ça vous intéresse, je le mettrai, mais bon, je pense pas que ça intéresse les gens de savoir quelle marque de café j'utilise. Bref, je te disais, discuter avec quelqu'un, j'ai parlé de fierté et tout ça et tout, et vous savez, je vous ai déjà dit, je sais lire les gens, je sais lire le non-verbal des gens, j'ai toujours expliqué quelque chose. Des fois, ce que tu penses, tu veux peut-être pas le dire, mais ton corps, ton attitude, pour les gens comme moi, je vais le dire, voilà, comme nous, hypersensibles dans le sens où nos sens sont développés un peu plus que les autres. Par exemple, toi, tu vas te cogner l'orteil, tu vas faire juste aïe. Moi, je vais me cogner l'orteil, je vais aïe. Par exemple, ceux qui sont hypersensibles au toucher. Moi, je suis hypersensible à l'ouïe, pas trop à la lumière, machin, tout. Léger, pas excessif. Voilà, pas excessif pour dire hypersensible. Aux oreilles, je suis hypersensible. Donc, qui fait que les gens, j'ai pas l'habitude de leur dire ça, mais c'est plus à mon épouse que j'expliquais ça. Vous savez, la fréquence, l'intonation de votre voix, la manière que vous parlez, le ton, le temps, la fluctuation, ok, de votre voix, tout ça, chez moi, quand je le reçois, ce sont des données. C'est pas juste un son, ce sont des données. C'est des paramètres et des paramètres que mon cerveau capte en forme de données, tu vois, par rapport au son. C'est pour ça que ma manière d'écouter la musique, elle est très, je vais pas dire chelou, mais elle est propre à moi, propre à nous, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Donc, il fait que comme je suis hypersensible, je suis pas hypersensible du style, je pleure tout le temps, le mec à fleur de peau, tu vois, les hypersensibles à 2.0, à 2 balles là, d'internet pour faire les vues là sur TikTok là, vous me saoulez, ok. Les faux hypersensibles, non, je suis hypersensible, c'est l'hypersens, c'est l'essence.
C'est l'essence. T'en as 9, mais sur les 5 qui sont en général, t'en as peut-être 1 ou 2 qui sont plus développés que les autres. C'est ça l'hypersensibilité. Je m'énerve. Je devrais prendre mon café. Ça peut vous paraître bizarre que je dis je m'énerve, je prends un café. Je rappelle encore une fois, quand moi je prends un café, je deviens normal. De toute façon, ok, dopamine, tout ça. Bref, t'as capté. Donc je disais, mon hypersensibilité au son fait que quand tu parles, quand tu parles et que je reçois, moi ça génère des données. Donc je comprends certaines choses. Donc parfois tu peux me dire, ah j'aime bien ce que tu fais. La manière que tu vas le dire, que je vais le recevoir, moi ce que je vais entendre c'est pourri, c'est nul. Et à 85% du temps je me trompe pas. Les autres pourcents, c'est quand la personne est vraiment dans ce qu'elle fait et que du coup, c'est moi qui ne veux pas recevoir ce que la personne envoie. Mais à 85% du temps, je me trompe pas. Mon épouse ou c'est les gens qui me connaissent, vous pouvez en témoigner si les gens qui me connaissent regardent encore mes vidéos. Donc je disais, quand cette personne-là m'a dit ça, le fameux « Ah ouais, c'est le fameux truc « Ouais, c'est pas ouf quoi ». Tu vas en mode « Ah, vas-y, le mec il dit ça. » Et là, je me dis, dans ma tête, je me suis dit, mais fais-le. Mais je me le suis pas seulement dit dans la tête, oui, parce que depuis que je suis... je lui ai dit, ben fais-le en fait. Oui, et là, je suis sorti de la fierté et je suis passé à l'arrogance. La fierté, c'est un sentiment, c'est pas une émotion. La fierté, c'est un sentiment. Pourquoi ? Parce que c'est quoi une émotion ? C'est ressentir quelque chose, ça te fait quelque chose. Ce que tu ressens, ça génère quelque chose en toi. Donc cette chose-là, c'est une émotion, ok ? How'd you feel? Émotion, ok ? Et une fois que tu as consommé cette émotion, tu es dans un état. Et cet état peut être pérenne. There's only one God, man. And I'm pretty sure he doesn't dress like that. Et c'est ça un sentiment. Par exemple, j'ai fait Louis Vuitton. Ok, j'ai terminé la vidéo, j'ai envoyé la vidéo, ils ont apprécié la vidéo a été appréciée, elle a été partagée. Quand j'ai ressenti l'émotion, c'était de la joie, du bonheur, j'étais content de me rendre compte que mon travail a été accepté à cette hauteur-là, par rapport à ma carrière, tu vois. Et j'ai eu ce sentiment de fierté après. Après avoir consommé mon émotion de bonheur, pour une fois, j'étais fier en fait. Et j'ai voulu partager ça avec cette personne. Et ce que j'ai reçu, c'est du dédain. Et c'est pour ça que je vous parle de fierté. Les gars, vous devez être fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous faites parce que qu'est-ce que la fierté ? Comme je viens de te dire, la fierté, c'est ce sentiment, ok ? Quand tu verrouilles quelque chose que tu as fait et que tu l'as accepté et que tu es content de ce que tu as fait. Et surtout, contrairement à ce que dit un dictionnaire, parce que quand vous allez regarder fierté sur le dictionnaire ou bien sur internet, machin et tout, ça va vous parler d'arrogance, de médisance, mépriser, tout ça. En fait, bullshit, ça c'est du n'importe quoi. T'es pas obligé d'être agressif, arrogant et mépriser les gens pour être fier. Ça c'est vraiment, comme je disais au début, c'est vraiment un truc qui est typique parisien, j'ai l'impression. Parce que voilà, la plupart du temps, quand j'ai reçu ça, ça venait de parisien ou de français. Ok ? Je rappelle, I'm English. Je suis anglais de mentalité de base, de nationalité de base. Je suis anglais. Ma culture est anglaise. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce petit décalage avec les Français que j'ai. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Mais bon, le truc c'est que tu vois que la fierté chez eux, c'est vu comme quelque chose d'arrogant, de malsain et de mauvais. Alors que non. Là où tu deviens arrogant, c'est quand ce que tu fais, tu l'utilises pour écraser les autres et pour montrer que tu es au-dessus. C'est ça l'arrogance. Donc, les gars, soyez fiers de vous. Soyez fiers des choses que vous faites. Pourquoi ? Parce que la fierté engendre chez toi de l'honneur, du respect et de la dignité. Ça te donne envie de continuer à faire ce que tu fais avec respect, honneur et dignité. Et si les gens te rendent, ok, cet honneur, ce respect et voient que tu es digne dans ce que tu fais, ils auront de la fierté avec toi. Et ils verront pas que tu es un arrogant. Et c'est ces gens-là auxquels tu dois t'accrocher. Pas ceux qui te diront que tu es arrogant. Si tu sais que ce que tu as fait, tu l'as fait avec honneur, dignité et respect, toutes les personnes qui te parlent d'arrogance, tu peux les envoyer chier. Je terminerai la vidéo ainsi. Merci de l'avoir suivi. Et les gars, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si vous êtes là jusqu'à la fin de la vidéo, commentez café. J'ai pris cette petite fin là, vous avez vu, ça fait peut-être 2-3 fois que je le fais de Najbi Fit. Je kiffe sa manière de terminer ses vidéos et je trouve ça très intéressant. Donc j'ai un peu repris le concept. Donc si vous êtes jusque là à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je kiffe quand il fait ça aussi. Donc du coup, tu vois, inspiration, j'ai pris, je crédite.
T'as capté ou pas? Donc les gars, vraiment merci pour tout, merci pour tous ceux qui font le commentaire. Je suis fier de ce que je fais sur cette chaîne, je suis fier de ce que je vous donne, je suis fier de ce que je produis, je suis fier de mon contenu. Continuer à avancer avec vous, j'espère. Et pour cela, abonnez-vous vraiment. Si même sur les 10 personnes qui vous regardent cette vidéo, si je fais 10, si je fais 15 likes, mais les 15 qui ont vu cette vidéo, vous me mettez votre petit abonnement à la fin en mode, vous vous dites, ce gars-là, ouais, il mérite son petit abonnement, il mérite d'aller plus loin. Donc je lui donne la force, allez, je m'abonne. Franchement, passez un petit temps avec moi, je ferai toujours en sorte que tu puisses repartir avec un petit truc intéressant, tu vois. Donc, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Reste flow. Oh, il est bon ce café. Waouh. T'as vu la montée de dopamine que ça me donne d'un coup là? Ça me met dans un état normal en fait. Bref, je parle beaucoup trop. Franchement, je parle beaucoup trop. Merci beaucoup à vous la Flow Family. Depuis le temps que vous êtes avec moi, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je prends jamais rien pour acquis. Restez flow et on se dit tchuss.